Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Les terres de l'Aigle, ce sont les nôtres en Occident. Okay. Voilà. Et on va donc faire le lien du coup avec cette fameuse prophétie qui a dit il y a des millénaires de cela que nos territoires allaient pouvoir à nouveau se rencontrer. Les territoires du Condor qui sont plus liés à une énergie féminine, liés à l'intuition, liés à la terre, et les énergies de l'Aigle, les territoires de l'Aigle, plus liés au mental. C'est le développement de la science, de la technologie, de la médecine. On sort de 5 siècles passés sous l'énergie de l'Aigle. Et là, on rentre à nouveau dans une vague dédiée au Condor pour peut-être 5 siècles a priori. Bienvenue les amis, voici une nouvelle rencontre et merci de votre fidélité. À cœur ouvert sur le chemin de la prophétie, nous allons accueillir la fille du Condor sur les terres de l'Aigle. Waouh, rien que quand on dit ça, on se dit ça y est, ça c'est une en-tête de film. On voit tout de suite le visuel et on s'imagine qui va être l'héroïne de ce film. En tout cas, c'est bien réel, elle est installée sur les canapés. Gisèle Derpé est avec nous. Bonjour Gisèle. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Vous êtes thérapeute, évidemment. Mais quand je dis que vous êtes la fille du Condor sur les terres de l'Aigle, il va falloir que vous nous racontiez d'où ça vient, pourquoi et comment. Bien sûr. Vous êtes venue sans votre tambour? J'y ai pensé. J'ai pas osé. Parce qu'on me dit toujours que quand on est dans cette dimension chamanique, comme c'est votre cas, on ne se sépare jamais de son tambour. Et on peut difficilement parler de chamanisme sans avoir la présence de ce qu'on considère comme son binôme. En tout cas, les chamans considèrent le tambour comme leur binôme, c'est vrai? Tout à fait, c'est vrai, effectivement. Même au cabinet, je ne le laisse pas, en fait. Il rentre à la maison avec moi. Il rentre avec vous. Il ne reste jamais dans la voiture. Ouais. Effectivement, je crois qu'après mon chien, c'est... c'est le tambour. c'est le tambour qui est le plus précieux. Ouais, j'aime les parcours de vie comme le vôtre, parce que ils sont pas atypiques, parce qu'on en a tellement reçu ici que, évidemment... ça peut ressembler à d'autres, mais ces transitions de vie, quand la première partie de vie vous oriente dans des plans de carrière qui peuvent être tout tracés et en place, puisque je rappelle, et je vais vous le dire à ceux qui nous regardent, vous êtes diplômé d'une maîtrise en sciences et techniques de presse et de communication, donc on se dit, bon ben voilà, la voie royale est en place, et pourtant il y a un autre appel. Tout à fait. Je suis fasciné par ça. Effectivement, il y a des carrefours qui font qu'on va être totalement réorienté. Et c'est souvent, malheureusement ou heureusement, par les blessures en fait. Hein, voilà. Donc, il y a en 2005 le décès de ma sœur qui a été plutôt violent. Elle est décédée en 1 semaine d'un cancer foudroyant. Elle était enceinte de 6 mois. Et en fait, cet événement m'a totalement basculé dans le monde subtil. Et le bébé est vivant? Oui, tout à fait. Vous avez une petite nièce? Un petit neveu. Petit-neveu, pardon, qui a 20 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc le grand cadeau du ciel. Et ces événements ne sont jamais là par hasard, bien entendu. Et ils sont suffisamment violents pour que ça vous fasse passer un palier de conscience. Et à partir de là, on a besoin de réponses, on a besoin de partir en recherche, on a besoin de comprendre profondément. Voilà, exactement, le pourquoi. C'est suffisamment violent pour que, effectivement, ça émerge de nous de différentes façons. Et là, on pousse des portes, on ouvre des portes. Chez vous, comment ça a émergé? Alors, avant ce décès, j'avais déjà des prémices, en fait. Voilà, et j'étais déjà en thérapie pour moi, en transgénérationnel, en l'occurrence. Donc déjà à la recherche de quelque chose. Déjà à la recherche, tout à fait. Et on peut savoir ce que vous recherchiez? Alors, c'était surtout au niveau du transgénérationnel. J'avais besoin de comprendre pourquoi autant de violence sur le plan familial et d'arriver à décoder. Donc voilà, ça c'était en cours et puis cet événement a fait que les choses se sont quelque peu précipitées pour moi. Donc j'ai enchaîné avec d'autres types de soins, des soins énergétiques, très rapidement avec des temps chamaniques. Et là, tout a émergé assez rapidement en fait. C'est un petit peu ce qui parfois
m'a eu fait peur et en même temps a été très nourrissant et m'a permis d'entreprendre rapidement et de faire des changements très rapidement dans ma vie parce qu'effectivement à chaque fois c'était des grandes envolées et les mémoires cellulaires remontaient, donc il a fallu faire accompagner tout ça au mieux. C'est l'heure de prendre enfin votre place et de rayonner dans votre vie. Pas demain. Aujourd'hui, j'ai créé pour vous une journée immersion exclusive et inédite pour vous permettre de vous reconnecter au cœur de qui vous êtes, au cœur de votre propre vérité, pour enfin oser briller. Ensemble, nous allons travailler autour de votre respiration pour libérer les freins invisibles qui vous empêchent d'avancer vers votre vie. Nous allons utiliser l'introspection, l'intuition, la musique et le mouvement pour reconnecter et réactiver votre énergie et votre puissance intérieure. Breathwork Power, c'est le moyen pour vous de réouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Le chapitre qui vous met au centre. Le chapitre qui fait que, enfin, vous allez vous choisir. Alors rejoignez-nous dans cet espace hors du temps, dans cet espace sécurisé et sécurisant, où vous allez pouvoir faire la plus belle rencontre de votre vie, la vôtre. Je vous attends durant ces journées immersion pour respirer, pour vous reconnecter, pour vous choisir, pour vivre la vie que vous avez envie de vivre vraiment et enfin prendre la place qui est la vôtre. Tous ceux qui parlent de ces changements, ces transitions que l'âme vous impose, que la vie vous impose comme ça, et au travers du travail d'introspection transgénérationnelle et autres que vous avez pu faire, nous disent à quel point ça peut être violent. Oui. Et que la transition n'est pas nécessairement que pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des dommages collatéraux dans ce changement. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie ? Quelques années plus tard, j'ai divorcé et effectivement, j'ai signé une rupture conventionnelle de contrat. J'avais toujours travaillé dans des grands groupes et entre-temps, au-delà de l'accompagnement, du développement personnel et des formations, forcément, j'ai rencontré un astrologue à un moment donné qui m'a permis d'éclairer mon ciel, au sens propre comme au sens figuré. Et à partir de là, il y a des dates qui émergent en fait de nos thèmes. Donc je les ai suivis tout simplement en fait, pas sans peur, ça c'est certain. Mais effectivement, à un moment donné, quoi qu'il en soit, j'ai senti que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'il fallait absolument que j'incarne ce que j'étais venue incarner. Même si à l'époque, ça me semblait complètement aberrant. On parle de quelle époque ça ? Il y a plus de 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, oui, 20 ans, entre 18 et 22 ans en fait, voilà. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, la parole n'était pas aussi simple qu'elle l'est aujourd'hui. Dire ce que vous dites là il y a 20 ans, oups, oui, tout à fait. Ça devait difficilement passer. Effectivement, surtout auprès des proches. Là, il s'est joué pas mal de choses, effectivement, mais en même temps, j'étais tellement poussée par quelque chose de puissant, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller dedans. Est-ce que vous le ressentiez même physiquement ? Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu quelques problèmes de santé qui m'ont obligée à rester à la maison. Et si je n'avais pas pris en compte ces éléments-là, je pense que je ne serais plus ici aujourd'hui. Quand on prépare l'émission, il y a ce qu'on appelle une fiche de production qui nous donne les éléments qui vont nous permettre de mettre en place cet échange que nous avons. Quand je lis que vous étiez quelqu'un qui avait des difficultés à s'exprimer en public... Tout à fait. Je reviens de loin. Quelle évolution. Parce que là, vous êtes extrêmement à l'aise. Oui. Vraiment. Oui. Et on sent que vous êtes dans votre élément et que vous êtes à votre place, quoi. On imagine mal quelqu'un d'introverti qui a plutôt du mal à s'expanser. Et pourtant, je crois qu'a priori, la violence qui était déjà là sur le plan familial, et attention, c'est pas un jugement négatif de ma part, encore une fois, j'ai déjà travaillé dessus, beaucoup, et je sais pourquoi ça s'est fait comme ça. Okay. Nous choisissons nos parents, nous choisissons nos familles, nous choisissons nos collègues de travail, donc tout est ok vis-à-vis de ça en fait. Comment dire, je crois que j'ai grandi comme ça, sans savoir, sans avoir conscience. Et j'avais tellement justement de vision de la réalité, sans voile, que je me suis enfermée dans une forme de mutisme. C'est vrai que j'étais quelqu'un qui parlait peu et qui était très 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 discrète. Voilà. Et au fil du temps... C'est assez dingue, parce que c'est pas du tout la même personne qu'on a en face de vous. Ouais. J'imagine que vos anciens collègues ou même dans votre évolution, mais même votre famille doit se dire « Waouh, c'est plus la même ».
Alors la famille, je la vois plus vraiment, à vrai dire. Okay. Mais bon, voilà, vos proches en tout cas, votre cercle proche tout à fait, doit voir le changement, quoi. Effectivement, effectivement. Et ça, c'était déjà sorti à l'époque dans les premiers rendez-vous avec des thérapeutes ou avec des astrologues, où j'allais être appelée à transmettre, à enseigner, à parler, à me montrer. Il y a 1 an de ça, une cliente m'a dit, Gisèle, connectée, me dit, je vous appelle, écoutez, excusez-moi, mais j'ai reçu le message de faire des photos de vous, elle est photographe professionnelle, une magnifique personne qui est en chemin, et je vais l'accompagner dans le cadre de son cancer, en séance individuelle. Elle me dit, on va faire des photos, Gisèle, il faut que je vous prenne en photo. J'ai reçu ce message, il va falloir vous montrer, vous avez des choses à dire, donc il va falloir y aller. Wow. Et c'était il y a 12 mois encore, et c'est à la fois loin et très proche. Et comment vous accueillez ça, à l'époque? Alors, ça m'a beaucoup travaillé sur le plan intérieur. Okay. Et je me suis dit, ah oui, bon, ok. Alors, il y a 20 ans de ça, 15 ans de ça, je voyais ça de très loin, et je pense que j'avais pas foncièrement intégré. Okay. Et là, maintenant, voilà, j'ai des gens comme ça sur la route, ça vient beaucoup par l'intermédiaire de ma clientèle, et j'ai des cadeaux comme ça. Et on a fait un magnifique travail dans la nature, avec de la photo au cabinet aussi. Voilà, et on a fait deux séances de shooting. On en a une 3e de prévue bientôt, et c'est fabuleux, quoi. Bon. Vous êtes donc thérapeute holistique, praticienne en chamanisme. Vous êtes chamane? Il paraît. Il paraît, voilà, quand on l'a reçu... Pourquoi vous le mettez pas praticienne en chamanisme? On a l'impression qu'il y a un peu de retenue à pas dire, je suis chamane. Il y en a un peu, oui, parce qu'effectivement, déjà ce mot n'est pas de chez nous. Oui. Moi, j'aime beaucoup parler du vivant et de ma reliance au vivant, et d'avoir pu passer un temps là, juste avant d'arriver sur la place, avec les arbres. Dans le petit jardin, là. C'était magnifique, en fait. Voilà. Et c'est vrai que ce vivant, il est dans ma vie depuis toujours. Et c'est un grand cadeau, c'est un immense cadeau. Sans savoir qu'effectivement, il y avait cette vibration puissante qui un jour m'est tombée dessus, et j'ai compris le pourquoi du comment, en fait. J'avais vécu tout ce que j'avais vécu, là où j'avais grandi aussi, qui a vraiment sa part de beauté dans ce que je suis aujourd'hui, et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux jour en question, donc, où vous avez ressenti cet appel du chaman qui dort en vous? Ça s'est beaucoup passé dans les séances de soins. J'ai fait des ateliers, mais je me considérais pas comme chamane à l'époque. Mais vous aviez déjà de la clairaudience et des choses comme ça, hein? Un niveau de conscience assez élevé, et voire au-delà des voiles, en fait. Ouais. Voilà, et un peu de clairaudience, effectivement. J'ai été attirée par cet univers parce qu'il m'apaisait beaucoup. Il m'apportait beaucoup, il manquerait beaucoup. Voilà, et puis un jour en séance, voilà, ça vous tombe dessus. Vous voyez arriver les esprits des plantes. À chaque fois, ça se passe comme ça. Je vais pas foncièrement chercher. Ça vient d'abord à moi. Une première fois, ok. Une deuxième fois, d'accord. Bon, la 3e, je me dis, Gisèle, il va falloir quand même que tu clarifies, que tu ailles chercher de l'information, voire te former. Et là, comme par hasard, les informations venaient, et viennent toujours comme ça. Et petit à petit, oui, à un moment donné, un enseignant m'a dit, mais il m'a même dit d'ailleurs, lors d'un week-end, où j'avais très peu parlé, a priori, je m'en étais pas rendu compte. Et il m'a dit, mais les plus grands chamans sont dans les personnes les plus silencieuses. Et là, je l'ai regardé, j'étais un peu désorientée, quoi. Ouais. Alors, on dit souvent que les chamans, même s'ils le ressentent intrinsèquement et que c'est vraiment très fort et très puissant, ont besoin d'être adoubés, en tout cas être validés, et pas nécessairement par des gens dans notre hexagone, peut-être aller, je sais pas, en Mongolie ou peut-être en Amérique du Sud ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez ressenti ça? Je l'ai senti fortement, oui. Ouais, de ne pas être légitime, en fait. Ouais. Non, je n'y suis pas allée, mais c'est à venir. Je suis en train d'organiser un voyage initiatique au Pérou. Donc, c'est une porte qui s'est ouverte pour moi en août dernier, lors d'un séminaire en Suisse où j'ai rencontré de nombreux représentants des peuples premiers. Ouais. Ça a été pour moi... j'ai retrouvé ma famille, en fait, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Et voilà. Et pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi les portes ne s'ouvrent pas sur l'étranger pour moi? Ça ne se faisait pas. Et effectivement, oui, j'ai passé finalement 15 ans de mon existence à recevoir des enseignements, à vivre des initiations sur mon zafou, dans mon salon, devant mon hôtel. Avec bien sûr des stages, des ateliers par-ci par-là. Ouais, mais, vous avez fait plein de formations quand même, hein, psychothérapie, thérapie énergétique, astrologique, les pratiques de chamanisme évidemment, le yoga, les formations en ostéo tissulaire, l'énergétique chinoise, etc. Alors pas l'astrologie, mais effectivement énergétique chinoise, l'ostéopathie tissulaire,
Des formations qui effectivement apportent des connaissances pour commencer à se structurer sur le plan psycho-émotionnel et commencer à s'ouvrir vers ce vers quoi on tend, mais qui surtout affinent nos perceptions sous la main, développent la clairaudience, la clairvoyance. Et parfois je me demande, là je vous pousse un peu dans les retranchements, mais parfois je me demande si, parce que vous pourriez vous contenter de vos ressentis, de ce que vous êtes et intrinsèquement de ce qui vous habite véritablement. Et on a le sentiment que toutes ces formations, c'est aussi une recherche d'un besoin de validation. C'est certain. Et de mise à jour de l'information aussi. Quand j'ai commencé à recevoir les esprits des plantes en séance individuelle, c'est très intéressant, c'était magnifique. Mais je ne savais absolument pas ce qu'il se passait et ce qui venait pour la cliente. Alors, en énergétique chinoise, on avait travaillé les huiles essentielles. Donc, j'avais des perceptions, j'avais mini connaissance des plantes. Mais à chaque fois, je suis quand même allée faire valider par une formation et ramener de la connaissance. C'est sécurisant aussi en même temps. C'est sécurisant pour soi et pour le client aussi. En fonction de ce que vit le client, en face, il a besoin malgré tout de savoir pourquoi il a une prescription X ou Y. Alors, j'ai dit que vous étiez thérapeute holistique, on a parlé évidemment de cette dimension chamanique, et puis il y a le conseil de produits naturels et santé. Oui. Alors, vous vendez des produits ? Non, je ne les vends pas, je les conseille. C'est effectivement, suite à la réception des esprits des plantes en séance, que je suis allée à l'école des plantes de Lyon, d'ailleurs, qui a une réputation au-delà des frontières, une magnifique école, des enseignants vraiment de toute beauté, qui vous enseignent bien au-delà des connaissances livresques. Et là, à partir de là, ça structure. Il y a une structuration qui se met en place, ça va beaucoup plus vite dans les séances, ça oriente, on est beaucoup plus efficace quand même, je crois. Bon, vous allez nous dire ce que veut dire la prophétie de l'aigle et du condor, parce que ça c'est important. Je vous ai présenté, et on le voit sur le visuel, comme étant la fille du condor sur les terres de l'aigle. Je vous pose une question, si vous ne souhaitez pas y répondre, je peux le comprendre. Votre sœur, oui. Vous la ressentez aujourd'hui ? Ça peut arriver. Elle vous guide aussi un petit peu ? Ça peut arriver, oui. Ouais. Rarement maintenant, parce que à un moment donné, il faut les laisser partir aussi. Que j'ai pu mettre du sens sur ce départ, sur ce pourquoi elle était venue, pourquoi elle est aussi vite repartie. Et vous pensez donc que okay. si elle n'était pas partie de cette manière-là, vous n'auriez peut-être pas suivi ce chemin ? Peut-être pas de la même façon. Et quoi qu'il en soit, je crois intimement que quand une incarnation a été décidée au préalable, avant que l'âme revienne, tous les chemins mènent à Rome. Si on doit aller à Rome, on ira à Rome. Voilà. Et j'ai vraiment compris, intégré son départ le jour où j'ai fait une constellation familiale pour moi. Oh, magnifique. Et où effectivement, elle est venue me transmettre par l'intermédiaire donc de l'animatrice. Je suis partie pour que tu puisses vivre et te réaliser. Donc, cadeau. Voilà. Évidemment. Voilà. Ouais, ça, c'est puissant, bien sûr. Alors, quand vous vous définissez comme la fille du condor sur les terres de l'aigle, je suppose que ça ne vient pas de vous. Non. Parce que je me suis dit, waouh, si elle s'affiche comme ça en disant je suis la fille du condor sur les terres de l'aigle. Une des filles du condor. Ouais. D'où ça vient ? Je reviens sur ce séminaire auquel j'ai participé en Suisse cet été, au mois d'août, Gardien de la Terre. J'y allais absolument pour rencontrer Olga, la chamane des cimes, qui porte un chamanisme de la Mongolie. Et en fait, on apprend, alors je ne sais plus si c'est juste avant ou le jour J, ou le premier jour, qu'Olga est décédée. Et là, une espèce de truc qui me tombe dessus, je me dis, ok, tu étais là pour ça, il y a sûrement autre chose qui t'attend. En même temps, il y avait une sorte d'énergie, une espèce d'énergie que je ne connaissais pas, qui me travaillait depuis plusieurs mois. J'avais été invitée par ma petite voix à prendre des cours d'espagnol, à faire quelques petites mises à jour, et j'avais quand même de forts ressentis vis-à-vis des peuples premiers venant du Pérou. Et pendant ce séminaire, j'ai pu approcher et échanger avec une des représentantes spirituelles du Pérou, une femme, qui effectivement m'a confirmé tu es fille du Condor et tu vas travailler avec nous et tu es un pont en fait. Et ça, je l'ai écouté plus tard, tu es pont entre les mondes, les médecines et les peuples.
Ce qui expliquait aussi pourquoi je n'ai pas réussi à m'enfermer dans une pratique. Ça aurait pu être médecine chinoise, ça aurait pu être le chamanisme de la Mongolie, et pas du tout. Donc voilà, et petit à petit, à force de réception, en méditation, dans les soins, j'ai effectivement, ça m'a été validé, revalidé. Mon âme est de là-bas, entre guillemets. Donc je suis fille du Condor. C'est beau, hein. Et ravie de l'être. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, et les terres de l'Aigle, c'est où, les terres de l'Aigle, ce sont les nôtres, en Occident. Okay. Voilà. Et on va donc faire le lien, du coup, avec cette fameuse prophétie qui a dit, il y a des millénaires de cela, que nos territoires allaient pouvoir à nouveau se rencontrer. Les territoires du Condor qui sont plus liés à une énergie féminine, liées à l'intuition, liées à la terre, et les énergies de l'Aigle, les territoires de l'Aigle, plus liés au mental. C'est le développement de la science, de la technologie, de la médecine. On sort de 5 siècles passés sous l'énergie de l'Aigle. Et là, on rentre à nouveau dans une vague dédiée au Condor, pour peut-être 5 siècles a priori. C'est votre animal totem ? Même pas. Non ? Non, même pas. Mon totem de naissance, c'est le hibou. Voilà. Par contre, vous connaissez la signification la signification du hibou ou pas ? Ah oui, bien sûr. En tant qu'animal totem, oui, ça dit quoi ? Oui, bien sûr. Le hibou, la chouette, en fait, c'est celui ou celle qui voit dans la nuit. Okay. Donc qui voit au-delà des voiles. Voilà. Donc tout va bien. Donc on est raccord. Voilà. Et cette énergie du Condor, dans les séances, quand elle descend, elle vient réparer le mental, elle vient réparer le cœur de la personne. Et l'Aigle vient faire la même chose. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'est très bluffant et toujours très touchant parce que ce sont des moments de grâce. C'est extrêmement puissant de voir, en étant donc dans la transe, très ancrée, et de laisser se dérouler ce qui doit se dérouler pour le client sur la table, de les voir venir du ciel, tous les deux, et de les voir venir se déposer sur les corps, là où il y a besoin. Wow. Et là, tout est en suspension, et il y a juste à laisser faire, et c'est un immense cadeau. Mais vous savez, non seulement c'est un immense cadeau, mais vous savez, je me dis tout le temps, il y a un mot qu'on me reproche d'ailleurs d'utiliser, c'est être touché par la grâce. Oh là là, mais quand vous vivez un truc comme ça, et que vous êtes capable de ressentir, et d'avoir ces perceptions-là, et de voir ça, alors, je sais, tout le monde va me dire, mais tout le monde peut le faire, mais tout le monde les a, mais vous avez tous les capacités d'eux. Oui, enfin, en attendant, c'est être touché par la grâce, ça. Complètement. Par le vivant, par la grâce vivant. Du vivant, en fait. La grâce du vivant. C'est dans une immobilité incroyable, et en même temps, tout danse. Tout est vivant, dans un subtil qui est rempli d'amour. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est clair. Dans ces moments-là, c'est voilà, c'est là où les mots sont très limités. Alors maintenant, voilà, j'arrive à en parler, mais les mots sont extrêmement limités. C'est vraiment le vivant qu'on comprend, qu'on perçoit, qu'on intègre. Voilà, donc je laisse voler, défiler le Condor et l'Aigle sur les corps et dans les ateliers, les formations. C'est extraordinaire. Ce qui doit se faire. Ça, c'est magnifique. Et quand vous regardez cette émission, ayez toujours dans le petit coin de votre tête que Gisèle était sans doute une personne extrêmement introvertie, qui n'aimait pas particulièrement parler et qui encore moins en public. Exactement. Donc, que de chemin parcouru. Alors, on va mettre, il y a ça. Les poésies. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors que j'ai trouvé sur votre site. Oui, tout à fait. Donc ça fait une dizaine d'années que je vais vraiment rester humble parce que je les canalise. Ça m'a fait sortir de sous ma couette pour aller écrire. L'écriture est quelque chose qui fait vraiment partie de moi, qui me touche. Et j'ai commencé à transmettre sur le papier. Je dis souvent en fait, il passe par le papier de ma tête. Ils descendent dans cet espace du cœur pour glisser dans les bras et les doigts et ils se retrouvent sur le papier. Et ce sont des textes alchimiques parce qu'ils sont porteurs de vibrations. Et je commence à les utiliser depuis quelques mois dans les séances en fait. Voilà. Ils sont porteurs de double sens, de triple sens et a priori peuvent être utilisés en soins puisque voilà, on m'a déjà demandé de les lire. Encore hier, c'est arrivé, de les lire à la cliente sur place, sur une fin de transe, un fin de soins chamanique, comme un Icaros, comme un chant médecine, en fait, comme une prière.
ça vient travailler vibratoirement là où ça a besoin de... Alors on sent que vous êtes très très ancré avec la terre-mère. Et d'ailleurs, le texte qui est choisi là parle énormément de terre-mère, de la montagne, du vivant, mais au travers de la matière des sols, quoi. Et comme par hasard, c'est ce que vous disiez, mais comme par hasard, c'est le texte qui a été choisi et qui a été mis, bien sûr, sur l'écran là. Mais vous avez ce rapport à la terre qui est... Ah oui, complètement, oui. À la nature et à la terre qui est important. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et je rends grâce pour le coup à cette ferme dans laquelle j'ai grandi. Oui. Voilà, à ma famille paternelle. C'est grâce à elle si j'ai pu, jusqu'à l'âge de 14 ans, alors à 14 ans on ne court plus dans les champs de maïs, mais à l'âge de 7-8 ans, vivre cheveux au vent avec les animaux et chanter comme bon me semble. Voilà, et je me retrouve complètement là-dedans des années après. Et ça, encore une fois, d'en prendre conscience à un moment donné sur le chemin, même si ces fameuses racines et ces lieux peuvent être porteurs de très grandes souffrances. Mais qu'est-ce que la souffrance finalement? C'est un appel à l'amour. Donc, quand on pacifie tout ça au fil des années, on trouve une forme de paix et on peut que remercier pour nos parcours. Hein. C'est évident. Alors aujourd'hui, vous accompagnez? Oui, tout à fait. On est quoi? On est dans le soin énergétique? On est dans le... C'est ça? Et chamanique. Et chamanique. Effectivement, avec l'utilisation d'huiles essentielles. Je reçois des indications par rapport à d'éventuelles complémentations en plantes unitaires ou en complexe. Donc j'en fais part au client qui a de toute façon toute liberté à la fin de la séance de suivre ou de ne pas suivre le conseil. Voilà, donc c'est déjà pas mal. C'est bien, oui. Alors, est-ce que vous avez, je demande souvent ça, un exemple d'un avant-après de quelqu'un que vous avez accompagné, qui vous a profondément marqué? J'aime bien avoir des exemples concrets de situations. Bien sûr. De quelqu'un qui arrive avec... On dit parfois que ceux qui ont vos capacités, lorsqu'il y a un bel échange et un bel accompagnement, une belle séance, ou plusieurs, physiquement, la personne change. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Après le soin. Oui. J'ai plusieurs cas qui me viennent en tête. Je vais prendre le plus récent. Un jeune homme avec un bel équilibre masculin-féminin, avec peut-être une tendance féminine plus marquée, bon, qui a un travail comme monsieur, madame, tout le monde, en entreprise, dans l'industrie, et qui est sollicité parfois pour un tarot, un tirage de cartes, et qui vit à la campagne, qui a des animaux. Bref, il vient et je me sens totalement bloquée, complètement bloquée. Je sens qu'il est temps pour moi. Bon, bref, donc on commence la séance. Et là, ça m'emmène donc en transe. Et j'ai juste eu le temps, entre guillemets, et le fort besoin de m'asseoir. Donc j'étais avec mon tambour et on a travaillé avec des chants, des icaros, des chants médecine. Et on a juste laissé défiler. Lui a vu autant que moi, quasiment, ce qui se passait dans son processus de guérison. Et donc nous avons ensemble travaillé comme ça, là, pendant bien 3/4 d'heure, 50 minutes, en l'accompagnant, bien sûr. Respire, descends davantage dans ton ventre, reste dans ton corps. Donc vous parlez pendant le soin? Oui, bien sûr. Oui, okay. oui, si nécessaire. Voilà, si je sens que la personne commence à s'agiter un peu, parce qu'effectivement, parfois, c'est très fort dans la cellule, bien sûr. Dans le corps. Bien sûr. Alors là, les transes sont douces. Au début, j'ai testé, j'ai tenté ça, et c'est très intéressant, mais c'est très, très énergivore, une transe très active. C'est sûr. Et donc, ce jeune homme a vécu son soin. Il s'est quasiment géré tout seul sur la table de soins. Et il s'est relevé. Et, entre guillemets, il était chaman, quoi. Et il a reçu les informations pendant le soin. Donc, il est reparti avec aussi, on a reformulé les choses avec des conseils. Il va exploiter son jardin différemment. Il va aller peut-être approfondir un peu le lien aux animaux. Et tout s'est ouvert pendant la séance. Donc, il s'est relevé de la table de soins. Il s'est mis sur ses pieds. Et en fait, sur le coup, il ne pouvait pas bouger. Parce qu'il a dit, en fait, tout est en train de se reparamétrer autour de moi. Donc, il était dans sa matrice de lumière, qui était encore au travail. Il a eu besoin d'un temps. Et ça s'est posé, voilà, au bout d'un certain temps.
Et puis voilà, bon, il a réglé sa séance, il est reparti, et puis on se revoit fin juillet pour un atelier de formation sur 2 jours, quoi. Bon, et donc alors lui, on sent qu'il va bifurquer, quoi. Alors en tout cas, il y a des chances pour qu'effectivement il creuse davantage certaines données. On sent l'appel quand même. Ah oui, bah là oui, sur des séances comme ça, il y a un avant et un après, oui, tout à fait. En général, on vient vous voir pourquoi? Pour se réénergiser à la base? On peut faire un soin simple ou vraiment c'est parce qu'il y a je sais pas, un mal-être particulier, quelque chose? Tout est possible. Tout est possible, mais ça tend quand même beaucoup vers l'accompagnement aujourd'hui des hommes et des femmes solaires. Remettre les gens en lien avec leur soleil. C'est l'énergie du Condor, en fait. Retour au soleil. Une lune très matrixée, la femme redevient soleil. Ce sont les siècles à venir de l'énergie du Condor. Mais quand vous dites ça s'adresse beaucoup aux gens solaires. Alors pas que solaire, nous sommes tous un soleil, nous sommes tous solaires, mais on l'a oublié. Et l'ère du Condor, c'est véritablement permettre à la femme solaire de reprendre sa juste place, c'est dans la lignée de Marie-Madeleine en fait, et aux hommes effectivement de retrouver un soleil pacifié, alchimisé, voilà. Parce que dans le j'allais dire le vocabulaire quotidien, dire de quelqu'un qu'il est solaire, c'est quelqu'un qui effectivement est très expansif, très rayonnant, voilà, une personne qui est solaire. Mais ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Pas tout à fait. Non. Il y a quand même de ça. Ouais. Mais on va retrouver, ça fait plusieurs mois que j'accompagne, que j'ai commencé à accompagner ces femmes-là avec davantage de conscience, avec toute l'information du coup que j'ai pu acquérir, tout ce que j'ai intégré sur le plan cellulaire. On va retrouver ces femmes très dynamiques, qui gèrent tout à la maison, qui vont avoir des postes à responsabilité dans les entreprises. Et là, depuis quelques mois, on va dire presque 2 ans, en tout cas pour ma part, parce que je sais que ce processus a commencé déjà bien avant, ce sont des femmes qui sont en train de vivre des temps assez compliqués. Une prof de français, 23 ans prof de français dans un établissement, elle reprend la rentrée de septembre, on l'avait oubliée dans l'emploi du temps. Le truc complètement improbable. Incroyable. Que des dossiers de ce type-là, en fait. Et il y a cette nécessité à cette femme solaire d'apaiser intérieurement. On descend du cheval, on pose l'armure et on vient avec son soleil, le cœur au bout des doigts, pour effectivement mettre cette énergie puissante au service de son processus de guérison et au service de l'humanité qui est profondément en train de changer avec ces énergies-là. En fait. Et la question que je me pose, c'est que, notamment sur cet exemple-là, cette femme-là, est-ce que c'est pas un signe comme quoi elle doit effectivement changer de vie? Un peu. Effectivement, elles vont se retrouver... Si on l'oublie comme ça, on se dit... Et puis surtout, après coup, mise sur le grill, alors qu'elle n'est absolument pas responsable de ça. C'est clair. Et c'est souvent ça chez la femme solaire, en fait. Elle va vraiment déranger. Elle va être mise sur le côté parce que vraiment sa présence vibratoirement, une présence qui est généralement très forte, des énergies très puissantes. Et c'est dérangeant, quoi. Voilà. Donc voilà, on pacifie, on alchimise tout ça pour que cette guerrière et sa puissance sacrée, son énergie sacrée, puisse être mise au service de sa vie, à elle d'abord. Et du coup, c'est un véritable égrégore qui se déploie sur Terre au service de l'humanité. On ramène du cœur dans ces énergies qui pouvaient être, à un moment donné, un peu trop yang, un peu trop masculines, en fait. Voilà. Est-ce que on vient vous voir, alors j'ouvre toujours une parenthèse quand je pose la question comme ça, c'est que est-ce qu'on vient vous voir avec, pour des pathologies, par exemple, même si, encore une fois, on ne se substitue jamais à un avis médical, bien entendu, mais de manière complémentaire, vous avez ça? Oui, tout à fait. Très souvent dans le cadre du cancer, donc il y a un véritable accompagnement, un vrai soutien au niveau de la vie dans le corps, des organes, des viscères, sur le plan cellulaire. Et après, beaucoup de maladies inflammatoires. En même temps, c'est compréhensible, toutes ces maladies de civilisation qui sont à l'ordre du jour. Donc effectivement, oui, tout ça est au cœur. Les enfants aussi. C'est des enfants qui sont beaucoup plus éveillés que ce que je pouvais l'être à l'époque. Qui, sur la table de soins, vous laisse bouche bée par les questions, par le retour qu'il vous fait de ce qui se passe sur la séance. Et du coup, oui, derrière, des papas et des mamans qui sont un peu précipités dans l'ère du Condor, quoi. Alors, c'est étonnant qu'ils ne sont pas à même le sol. Vous ne faites pas ça à même le sol, le soin? Non, sur une table de soins. Sur une table de soins. Oui. Ouais. On a souvent l'habitude de voir effectivement des séances de tambour ou autres avec des gens à même le sol pour éviter de... Quand il y a une transe un peu mouvementée.
Alors j'ai décidé, je me les accorde de temps en temps, c'est mouvementé, mais ça peut vraiment se faire dans la douceur, vraiment. Ouais. Et c'est primordial sur le plan cardiaque, je dirais, parce qu'à terme, ça peut vraiment être délicat pour notre physiologie. Bon, un petit mot sur les produits naturels de santé. Donc vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Donc vous proposez une différente gamme. Alors je travaille avec un laboratoire spécifique et avec des boutiques dans le coin, sur Saint-Étienne. Et après, l'idée c'est surtout, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. On va peut-être partir sur un seul produit en fin de séance, alors que s'il n'y avait pas eu la séance de soins, c'est peut-être 2 à 3 produits que je peux commencer à visualiser quand la personne me débriefe. Et puis en fin de séance, comme un certain nombre de choses sont réglées, on va simplement venir soutenir et accompagner le processus qui est en cours. L'idée étant véritablement de responsabiliser les gens dans leur processus de guérison et que vraiment soit soutenue l'énergie vitale et ne pas effectivement trop surcharger en différentes matières, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui de la femme que vous êtes en fait? En partie. De l'évolution. En partie. De cette Gisèle si timide. Oui. Oui, malgré tout, oui, parce que les conférences que j'anime me permettent d'avoir des retours. Et conférences, des ateliers, des immersions, des week-ends, là prochainement un voyage. Oui. C'est chouette. Tout à fait. Et en même temps, j'aime bien cette idée d'avoir une petite part de moi qui peut-être n'a pas totalement conscience. Cette petite part de moi qui va douter parfois, parce que c'est certainement moins risque d'erreur et de tomber dans un schéma, des énergies qui seraient beaucoup moins ajustées, je crois. Donc voilà, je suis comme je suis, avec parfois cette petite part qui peut douter, qui va patienter d'avoir une confirmation, une première, une deuxième, et là c'est ok, quoi. Quelle corde, pardonnez-moi, disons, je vais y arriver, aimeriez-vous ajouter à votre arc dans la palette de vos accompagnements et de ce que vous préconisez auprès de ceux et celles qui font appel à vous? Qu'est-ce qui vous manquerait? Qu'est-ce que vous aimeriez de plus? Peut-être déployer davantage la mise en mouvement par la danse, parce que personnellement, l'ayant beaucoup vécu, traversé, ça m'a beaucoup aidé. Et puis enfin pouvoir aller vivre des temps chamaniques puissants sur des lieux, alors au Pérou, en Mongolie, voilà, pour aller véritablement à la rencontre de l'essence même de ces territoires, de ces terres, de ces végétaux, voilà, qui... Je ne sais pas, peut-être que je pourrais être surprise en me disant finalement c'est exactement ce que tu as reçu pendant les trans. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui réjouit mon cœur, qui appelle. Voilà. On dit souvent qu'il y a des chamans ou des thérapeutes, plus comme on dit, qui vont outre-Atlantique pour aller tester d'autres plantes qui sont interdites, évidemment, ici, en France et en Europe. Vous avez fait l'expérience déjà? Alors, on va parler de l'ayahuasca qui est interdite, effectivement. Bien sûr. Non, je n'en ai jamais pris. Et vous avez envie? Alors, je me pose la question, je ne sais pas. Peut-être que vous n'en avez pas besoin, cela dit. Hein. Alors, elle est venue à travers moi, elle est passée à travers moi par l'intermédiaire de clients qui en avaient pris pendant les soins. Donc, en fait, je sais la reconnaître. Et quand elle est là, c'est complètement OK. Alors, ça me fait monter encore plus en vibration. Et donc, une nécessité d'ancrage encore plus profond, mais ça se fait. Elle est venue à ma rencontre de cette façon, sur un plan vibratoire par l'esprit. Est-ce que c'est pas un appel? Ça peut, je pense que oui, mais j'ai pas envie de précipiter ça. Ok. J'ai pas du tout envie de le précipiter, parce que ce qui est assez fou, c'est que j'accompagne des clients qui en ont pris et qui effectivement sont en processus avec la plante et qui ont besoin d'un soutien, et c'est vers moi qu'ils se sont tournés. Donc je fais, voilà, et on verra bien plus tard. Effectivement, certainement qu'un jour ça arrivera, mais je suis pas sûre que la prise physique soit une obligation. On peut tout à fait travailler avec les énergies, avec les esprits. Et le tabac est venu comme ça à moi, dans un premier temps. J'ai travaillé avec le tabac avant même, je n'avais jamais fumé une cigarette de ma vie. Donc à un moment donné, je me suis dit, oui, Gisèle, quand même, des questions de légitimité, tu vas peut-être te trouver une retraite tabac sacré
qui est venu le printemps suivant et c'est complètement OK. Je suis pas sûre que ça change vraiment quelque chose au final, la prise et la vibration. Je pense qu'on peut tout à fait travailler, ouvrir un temps, un atelier, un cercle, et travailler avec l'esprit du tabac en accompagnant les gens, sans pour autant qu'il y ait une seule cigarette, entre guillemets, dans l'espace. Gisèle Després, l'envol. Oui. .com. C'est ça. C'est votre site internet, il faut évidemment aller le voir. Il est assez bien fait d'ailleurs, j'ai trouvé assez original avec toute la partie du menu sur le côté. D'accord. Je trouve plutôt bien. Merci. Toute votre actualité, alors les prochaines sessions, comment est-ce que on prend rendez-vous évidemment avec vous directement sur votre site, bien entendu. Mais si on a envie d'aller plus loin, dans une véritable immersion, au-delà du soin. Sur mon site internet, toutes les dates des ateliers sont indiquées, en présentiel, en distanciel aussi, en méditation vibratoire, en conférence vibratoire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des temps d'auto-guérison, de mise à jour de l'information, et véritablement qu'il y ait un avant et un après. Homme-femme. Homme-femme, tout à fait. Voilà. Et alors ça, il faut faire un livre. Oui, on me l'a dit déjà. Oui. Et je suis en train de les traduire en espagnol avec l'aide de mon prof d'espagnol qui est d'origine chilienne. Donc il y a tout un travail de fond qui est en train d'être fait. Et oui, c'est déjà venu et j'y pense fortement. Et là, c'est pareil, je crois qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Donc il y a le livre, ensuite il va y avoir un petit oracle. L'oracle du Condor. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais bien voir ce que en tout cas, voilà, réceptionne. vous êtes suffisamment connectés et vous avez... nous, on a un téléphone avec les instances célestes. Vous avez directement... Vous avez la ligne directe. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir... ils sauront vous communiquer en temps et en heure la nécessité de faire ces choses-là, je pense. Oui. Je pense aussi, oui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de notre échange? Cette joie qui me porte d'avoir fait ce parcours. Il y a des temps de souffrance, de profonde souffrance, et ces souffrances, ce sont seulement des appels à l'amour. Alors osons aller le chercher, le combler, en douceur pour soi, avec bienveillance pour soi-même. Je me suis beaucoup violentée les premières années en tant que femme solaire que je suis, de vraiment prendre du temps pour soi. S'autoriser à prendre le temps et s'occuper de soi. À s'occuper de soi avec bienveillance. Voilà, tout se fera en temps et en heure, vraiment. Vous vous occupez des autres, mais est-ce que vous vous occupez de vous? Oh oui. Yoga, méditation, je me fais mes propres cercles d'ajustement avec le tambour, parce que nous sommes tous ces porteurs de cercles. Vous savez, ces Amérindiens qui font ces magnifiques danses avec les cerceaux de couleurs, qui représentent les couleurs de la lumière finalement. Et nous pouvons danser cela. Et je danse seule dans mon salon, et tout à coup apparaissent les cercles, et je les accompagne, et ils se réajustent, et puis à un moment tout se pose, tout s'aligne. Et c'est à la portée de chacun et de chacune. Vraiment. Vous avez des voisins? Oui, adorables. Que je remercie infiniment. Voilà. Il faut. Gisèle Després, merci infiniment. Moi, je trouve que c'est passionnant parce que, encore une fois, quand il y a un appel comme ça, je trouve extraordinaire d'abord de l'entendre et puis ensuite de prendre la bonne direction. Vous auriez pu vous entêter à rester là où vous étiez. Tout à fait. Ça m'est arrivé de m'entêter un peu. J'ai été très très vite... remis dans le droit chemin. Oh oui. Oui. Et puis malgré tout, cette sensation d'avoir cette épée de Damoclès sur la tête pendant longtemps, plus maintenant, mais il fallait absolument que ça se fasse. Autant y aller. Hein. Vous avez revu des gens de votre première vie qui doivent halluciner aujourd'hui quand vous leur dites ce que vous faites, non? Très peu sont encore dans mon entourage. Ouais. Ça a fait le ménage seul. Oh oui, énormément. Oui. Et il faut s'autoriser à ça aussi, accepter cela. Et c'est pas une colère contre, c'est pas une forme de méchanceté quelconque, parce qu'en fait, finalement, c'est vraiment l'univers, c'est le divin qui fait le ménage. Hein. Et ça se fait. Et de percevoir en soi que c'est très juste ainsi. Et je crois qu'il faut savoir laisser des choses, fermer des portes pour en réouvrir d'autres.
Et ne pas avoir peur de cela. On ne meurt pas de fermer une porte. On ne meurt pas de changer de vie. Si nous sommes au bon endroit, nous sommes guidés, nous recevons des cadeaux immensément puissants, infiniment... les mots me manquent, quoi. Tellement c'est de l'amour et au départ incroyable. Et puis finalement, c'est tellement ajusté. Vous êtes dans cette gratitude, hein? Ah oui, ouais. Vraiment. Ah oui. Vraiment. Clairement. Merci beaucoup, Gisèle. Merci infiniment, Marc, pour ce bel échange. Ouais, oui. C'était un bel échange. C'était quel dommage de ne pas être venu avec tambour. Et il a un nom? Non, il n'a pas de nom, mais c'est une peau de cheval. Ces magnifiques chevaux sauvages très pigmentés qu'on trouve en Amérique du Nord. Et je rends grâce, vraiment, c'est un magnifique compagnon. Et il m'arrive encore de m'incliner devant lui parce que ça passe à travers lui. C'est lui qui fait un magnifique travail. Et s'il n'était pas là, je ne pourrais pas faire ce travail-là. On dit souvent que c'est le tambour qui vous choisit. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Bien sûr que le tambour n'est pas foncièrement nécessaire, c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, ce sont justement les nouveaux compagnons de notre nouvelle vie à un moment donné, et on aime les avoir près de nous. Et voilà. C'est rassurant aussi. Oui, c'est rassurant. Réconfortant. Oui, tout à fait. Et d'une puissance extraordinaire. C'est vrai que avec et sans tambour, il y a quand même une différence. Merci beaucoup. Vous allez évidemment connaître toute l'actualité et tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Gisèle. Si vous on peut faire des choses en distanciel ou pas? Oui, tout à fait. En visio, hein? Oui, en visio. On peut faire du tambour en visio? Alors, ça peut. Je fais même des soins à distance avec le tambour. Hein. Okay. Les fréquences sont réceptionnées par le client sans souci. Hein. Ok. Voilà. Bon ben voilà, on vous met tous les liens pour que vous puissiez entrer en contact avec Gisèle, prendre rendez-vous bien entendu, expérimenter des choses, tester des choses, ressentir des choses par son intermédiaire et celui de son tambour. Et puis peut-être un peu plus haut, hein. Oui. Sans doute, il y a de fortes chances. Oui. Et voilà, on vous lit attentivement pour connaître votre impression sur cette émission. Vous commentez avec bienveillance, vous partagez et merci. Bon retour à Saint-Étienne. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt. On se retrouve très vite pour un prochain portrait, une nouvelle rencontre. Salut.